Une femme qui souffre d'adénomiose est une femme très fertile. C'est une femme qui peut avoir des enfants, seulement si elle est prise en charge assez tôt. Mais lorsque la maladie est détectée tardivement, il y a des conséquences sur la fertilité de la femme. Bonjour, je suis Ndri Hélène Christelle. Je suis assistante de direction et assistante personnelle. Aujourd'hui, je vous raconte ma story sur l'endométriose. Tout a commencé en 2012 pour un désir de maternité. Je suis allée voir un gynécologue qui m'avait été recommandé par des proches. Et après avoir fait la consultation, le gynécologue m'a demandé de faire quelques examens tels que l'hystéroscopie. Et après avoir eu les différents résultats, il m'a annoncé que je souffrais d'endométriose, plus précisément d'adénomiose. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique. C'est une maladie qui touche une femme sur 10. Et l'adénomiose est une forme d'endométriose, mais qui est interne à l'utérus. L'endométriose peut se propager hors de l'utérus. Ça se présente sous forme de kystes et qui peuvent aller se poser sur d'autres organes, tels que les intestins, les poumons, et pour des cas assez graves, jusqu'au cerveau. Par contre, l'adénomiose est vraiment cette forme-là qui se développe à l'intérieur de l'utérus. Moi, je souffre plus précisément de l'adénomiose, voilà, qui est interne à l'utérus. Cette forme se manifeste par des règles abondantes, des douleurs vraiment très fortes pendant les règles et aussi des douleurs pendant des rapports sexuels. Vous avez la fatigue, vous avez aussi des sauts d'humeur. Mon pire souvenir de l'endométriose, plus précisément l'adénomiose, c'est les règles. Lorsque vous avez des règles, les douleurs sont insupportables. Et ce sont des règles qui peuvent s'étendre sur plusieurs jours. Ils peuvent aller au-delà de 7 jours. Et aussi, les douleurs peuvent être en dehors des règles. Pendant la période d'ovulation, comme je l'ai dit, pendant les rapports sexuels. Voilà, vous avez ces douleurs-là qui sont vraiment invalidantes. Quand j'ai appris que je souffrais de cette maladie, j'ai essayé de contacter plusieurs gynécologues pour avoir différents avis. Je suis tombée sur un gynécologue qui m'a suivi, qui m'a donné des explications, puisque c'est une maladie assez méconnue. Il a pu me donner les différents types de traitements qu'il fallait faire. Et c'est après ça que j'ai pu me sentir mieux. Quand j'ai appris que je souffrais de l'adénomiose, je suis allée moi-même faire mes propres recherches. Je suis tombée sur la page EndoFrance, qui avait déjà commencé à parler de cette maladie, à sensibiliser les femmes et à prendre certaines pour des cas assez graves en charge. Donc j'ai pu entrer en contact avec quelqu'un de l'association qui m'a donné des informations que je recherchais. Donc après avoir vu le gynécologue, il m'a conseillé un traitement qui marchait assez bien, qui est de mettre la femme sous ménopause artificielle pendant un moment. Sans mentir, le traitement est coûteux et ce n'est pas accessible à tout le monde. J'ai fait le traitement sur 3 mois. Après avoir fait un contrôle, il a été constaté qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Une femme qui souffre d'adénomiose est une femme très fertile. C'est une femme qui peut avoir des enfants, seulement si elle est prise en charge assez tôt. Et lorsque la maladie est détectée tardivement, il y a des conséquences sur la fertilité de la femme. Mais aujourd'hui, il y a différents types de traitements qui sont en place qui peuvent permettre à cette femme-là de pouvoir procréer, de pouvoir être mère et d'avoir une vie de couple assez épanouie. Moi, aujourd'hui, j'ai suivi plusieurs traitements et celui qui a le plus marché, c'était le traitement hormonal qui consistait à mettre la femme sous ménopause artificielle. Déjà, si vous constatez que votre jeune fille qui a commencé à avoir ses règles, a déjà des règles douloureuses et abondantes, le conseil que je donne, c'est déjà de consulter rapidement un spécialiste, un gynécologue, pour qu'on puisse déjà savoir de quoi cette jeune fille souffre. Et si c'est le cas de l'endométriose ou de l'adénomiose, qu'elle puisse être prise en charge assez tôt pour pouvoir espérer une vie assez épanouie un peu plus tard. S'il y a toutes ces femmes qui ont des règles douloureuses, qui souffrent d'infertilité, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui ce soit un sujet tabou. Si vous n'allez pas bien, allez consulter un spécialiste. Depuis 2014, j'ai décidé, après avoir su moi-même mon statut, c'est de mettre une association en place. Une association qui visera à sensibiliser les femmes, les mères, les parents sur cette maladie. Bien vrai que l'endométriose et l'adénomiose sont des maladies assez
sérieuses, assez complexes. Elles sont aussi récidivantes. Les causes jusqu'à aujourd'hui restent méconnues. Si vous êtes prise en charge assez tôt, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une vie sociale épanouie, une vie aussi de couple harmonieuse. Voilà. Vous pouvez espérer être mère. Comme moi, essayez de vous informer sur cette maladie, essayez de vous prendre en charge assez rapidement pour que vous puissiez vivre facilement votre quotidien.